Salut chatons et poulettes, c'est le Chat Vert et aujourd'hui nous nous retrouvons pour quelques conseils afin de peaufiner l'univers de votre nouvelle campagne. Quand je dis peaufiner, c'est d'abord ajouter une touche de réalisme historique pour mieux rendre l'immersion aux yeux de vos joueurs. Alors attention, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un historien ni n'ai fait de grandes études. Donc si je fais des boulettes, on se calme et commentez. Le savoir, ça se partage. D'où viennent vos PJ? Deux solutions, la campagne ou la ville. Ce qui nous ramène à une seule solution, la campagne. Et oui, au Moyen-Âge, la majorité des gens vivent à la campagne. Les citadins font office d'exception. Donc vos PJ viennent d'un village. Ah, le fameux village dont sont issus 82% des PJ, hein. Eh oui. Bref, quand je dis village, ayez en tête environ 500 habitants. Je m'y connais pas en démographie, encore moins en démographie au Moyen-Âge, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Vous pouvez en faire des plus petites, vous pouvez en faire des plus grandes, mais en moyenne 500 habitants c'est pas mal. Vous pouvez monter jusqu'à 1000 habitants à tout péter, mais ensuite je pense qu'on passe dans la catégorie petite ville. Et c'est un sujet que je traiterai dans une prochaine vidéo. Pour vous donner un ordre de grandeur, 500 personnes environ, c'est approximativement le nombre d'élèves qu'il y a dans un collège, ou la moitié des élèves d'un lycée. Comptez environ un tiers d'enfants et de vieux. Voilà, vous avez à peu près une idée de la population d'actifs dans un petit village de campagne. Rentrons dans le vif du sujet et brisons quelques stéréotypes. Il n'y a pas de taverne dans un village, ni d'auberge, ni de conneries comme ça, hein. À l'époque, chacun faisait son alcool de son côté, et c'était la goutte à pépé dans le fond de la cave, si tu vois ce que je veux dire. Pour avoir de tels établissements, auberge-taverne, il faut une certaine population. Alors ça fait beaucoup de certains, mais bon, si c'est le petit village paumé du fin fond de la Cambrousse, ou même si c'est un peu plus grand, il n'y aura pas d'auberge, hein, c'est clair et net. Il faut attendre l'équivalent d'une ville. Alors après, vous dites qu'une ville c'est à partir de tant ou tant de villageois, de personnes, il n'y a pas de problème, c'est vous qui voyez. Mais si c'est le petit village, la campagne, c'est mort, il n'y en a pas. Gardez ça en tête. Deuxième stéréotype du village. Il n'y a pas de marchand à proprement parler non plus dans les villages, hein. Pas de mec bien gras qui va dire « Oh, je suis le marchand, j'ai tout ce qu'il vous faut pour acheter votre équipement de départ. » Non. Il n'y en a pas. C'est des artisans qui font leur petit business dans leur coin, et ça s'arrête là. Ça va être tout le monde qui va bricoler de son côté, tout le monde savait tout faire à peu près, hein. Il faut se débrouiller. Passons à l'extérieur de la ville. Les champs. Ça va en surprendre plus d'un, mais un champ, c'est grand. Alors imaginez un champ qui est grand, maintenant vous en mettez beaucoup, tous autour du village, et ça vous fait un paysage rural. Alors, je vous apprends rien, mais c'est juste quelque chose à garder en tête. Ce ne sont pas juste des prairies ou des forêts, mais ce sont bien des champs qui recouvrent la majorité des alentours d'un village. N'hésitez pas aussi à varier les types de cultures aux alentours du dit village. Par exemple, ça peut être le champ basique, du blé, du seigle... Je sais pas d'autres trucs qu'il y avait au Moyen-Âge, peu importe. Il y a aussi les prés qui accueillent les animaux pour l'élevage. Il me semble que les prés, c'est peut-être une conception un peu trop moderne pour le Moyen-Âge. Ça me semble pas bête qu'à l'époque ce soit plus des troupeaux en liberté. Donc si vous avez des précisions à ce sujet, n'hésitez pas s'il vous plaît à commenter. Le savoir, ça se partage. Vous avez aussi ce qu'on appelle les vergers. C'est un terme générique mais c'est pour tous les arbres fruitiers ou etc. qui sont vraiment cultivés pour ça et qui sont pas juste issus de la nature. Il y a aussi la jachère. La jachère, c'est quand on ne cultive pas un champ pour laisser la terre se reposer et ainsi permettre, l'année prochaine, une meilleure récolte. Pensez aussi qu'à l'époque, on n'utilisait pas les chevaux pour l'agriculture. Les chevaux, c'était pour la guerre. Je me répète, il n'y a pas de chevaux qui travaillent dans les champs. Pas au Moyen-Âge, les gars. Ce sont des bœufs, peut-être des ânes, et même des humains. Hein, vraiment des humains. Le mec, Polo, aujourd'hui, c'est toi qui tires la charrue et c'est moi qui est derrière. Ah, niqué. Et ouais, c'était vraiment comme ça. C'était pour montrer qu'on était riche et qu'on pouvait se permettre un cheval. Faut se l'avouer, c'est fragile. Prenez l'exemple des Dada Girls que vous connaissez. On en connaît tous une, les mecs. Et si vous êtes des filles en train d'écouter et que vous êtes aussi une Dada Girl, regardez la vérité en face. Vous êtes toujours en train de bricoler les chevaux plutôt que les monter et faire les foufous avec. Putain, on dirait moi et ma 404. Mais passons. Bien évidemment, vos villages sont habités. Et on en vient donc aux PNJ. En règle générale, soyez feignants. Vous n'avez pas besoin de tous les nommer, d'avoir leurs fiches et leur histoire personnelle. Réagissez seulement si les PJ s'intéressent à certains PNJ en particulier.
Néanmoins, ayez évidemment préparé certains PNJ importants que vous savez que vous allez mettre en scène. N'hésitez pas à faire appel à des générateurs de noms, il y en a plein sur internet, et ça évitera que tous vos PNJ s'appellent Polo, Denis ou Christian. Dans un village, il n'y a pas de maire. Je suppose que puisque vous jouez dans un environnement moyenâgeux, ça va être aussi une société féodale, et donc les terres appartiennent à un seigneur, peu importe lequel, que ce soit un duc, un comte, un chevalier. Bref, on reviendra à la noblesse dans une prochaine vidéo. Nous avons aussi vu qu'il n'y avait ni marchand ni tavernier. Alors je sais, ça limite un peu les possibilités, mais ça change. Ainsi, pourquoi ne pas faire commencer vos PJ avec très peu d'équipement? Et pour seule arme, un couteau ou bien des outils. Je sais pas, par exemple, une serpe, une serpette, un serpier, une faucille, une hache, un marteau, un maillet, un fléau, le vrai fléau, je parle, hein, le bâton long, la chaîne et le bâton court au bout. Et évidemment, pas d'armure. À l'époque, c'était une des choses qui valait le plus cher. Donc pourquoi vos PJ, bouseux dans un petit village au fin fond de la Cambrousse, auraient une armure? Ainsi, cela va créer un sentiment de besoin de la part des PJ. Ils auront besoin d'équipement, besoin d'une vraie arme, d'une bonne armure, etc. Ainsi, lors de leur première escarmouche, ils ne feront certainement pas les malins à foncer droit dans le tas. Et vous verrez leurs yeux s'émerveiller lorsqu'ils dépouilleront enfin leur premier gobelin. En parlant de gobelins, quid des fameux gobelins voleurs de charrettes? Et oui, c'est la base. Tout le monde est passé par là. On m'a volé ma charrette! Bougez pas monsieur, nous sommes des aventuriers, nous allons régler ça. Oh, c'est bien gentil! Vous avez des caractéristiques de votre univers qui sont fantasy. On est bien d'accord qu'on n'avait pas de gobelins dans nos contrées, même au Moyen-Âge. Mais, même s'il y a des menaces telles gobelins, orques, gnolls ou peu importe, si vos villages sont encore debout, c'est qu'ils ont tenu face à ces menaces extérieures. Ça reste logique. Interrogez-vous sur ces défenses. Étaient-ce des défenses fixes, telles des palissades, et non pas des murs? Les murs c'est en pierre, et c'est bien trop cher. Avait-il des milices, ou une quelconque organisation de ce genre? On peut penser aux rôdeurs par exemple. Ou alors étaient-ce simplement les hommes du Seigneur qui patrouillent beaucoup les terres? Quelque chose à prendre en compte aussi. Bref, les villages sont cruciaux pour l'économie, et il faut penser que, aussi cons soient les gobelins, s'ils se font casser la gueule à un endroit, ils n'essaieront pas d'y revenir de sitôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me donnera un peu d'XP. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ah au fait, je rappelle, bye ça veut dire ciao en anglais.